Si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez remarquer que le nom le plus fréquent utilisé pour désigner Jésus est le Christ, qui veut dire le Messie. Mais curieusement, Jésus n'a presque jamais utilisé ce mot pour se décrire lui-même. En revanche, il se donnait lui-même l'appellation de Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ça veut dire quoi ça? Eh bien, l'expression provient d'un chapitre clé dans le livre de Daniel, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Daniel était un prisonnier de guerre israélite qui avait été contraint de vivre dans l'Empire babylonien et de travailler sous les ordres d'un roi violent et orgueilleux qui avait détruit sa terre natale. C'est horrible. Et alors qu'il vivait et travaillait à Babylone, il a eu ce songe prophétique étrange. Es-tu prêt à l'entendre? Ouais, je suis prêt. Il a vu 4 bêtes émerger d'une mer sombre, des animaux hybrides d'apparence monstrueuse, plus effrayants les uns que les autres. Et la 4e bête est d'une nature tellement bizarre que ça la rend quasiment indescriptible. D'autant plus qu'elle sème la mort et la destruction sur son passage. Non mais c'est quoi tout ça? Eh bien, ces bêtes représentent des empires et des rois violents et orgueilleux. Oh, comme celui dont Daniel est l'esclave? Exactement. Ces créatures peuvent donner l'impression d'avoir été choisies au hasard. Mais ces images dépeignent des thèmes bibliques importants, notamment la remarquable nature des humains, qui sont à la fois capables de grands biens et d'atrocités. À quel point on est capable d'agir comme des animaux? En effet, parcourons les premières pages de la Bible. Dieu crée les animaux des champs, comme les humains, à partir de la poussière. Puis les humains sont mis à part et la royale mission d'être l'image de Dieu leur est attribuée. Donc, les humains sont comme des animaux, mais sont appelés à dépasser ce stade? Tout à fait. Ils sont appelés à être les représentants de Dieu sur terre et régner en son nom en tant que roi et reine. Mais en poursuivant la lecture, on se rend compte que les humains se sont laissés tromper par une bête, qui leur a laissé croire qu'ils pouvaient devenir bien plus que de simples partenaires de Dieu. Qu'ils pouvaient diriger le monde comme bon leur semble, ce qui leur semblait intéressant. Mais Dieu savait que ce serait une catastrophe et les a expulsés vers le royaume des bêtes. Le partenariat est rompu. Mais Dieu fait la promesse qu'un jour naîtra un humain qui ne cédera pas à la bête. Il va au contraire vaincre et frapper la bête tout en étant frappé à son tour. Alors, en lisant la suite du récit biblique, on reste dans l'attente de cet humain, mais d'une histoire à l'autre, on voit des gens se comporter comme des bêtes. Ouais, c'est le cas dans l'histoire suivante avec Caïn, qui était jaloux de son frère Abel et en colère contre lui. Dieu avertit Caïn qu'une force bestiale appelée péché l'habite, une sorte de mal mystérieux et sombre qui consume les humains. Mais Dieu lui dit qu'il peut dominer la bête s'il choisit de le faire. Il ne le fait pas et laisse cette force le dévorer, laissant paraître l'animal. Après cet événement, une violence semblable à celle des animaux s'est répandue par le biais des descendants de Caïn. Suite à ça, une civilisation entière, connue pour son orgueil bestial, s'est formée, la ville de Babylone. Ah, Babylone. Donc, bon en avant, c'est là-bas que Daniel est tenu en captivité et fait ce songe bizarre? Tout à fait. Maintenant, observe ce qu'il se passe ensuite dans le songe de Daniel. Il voit la salle du trône de Dieu où un tribunal est mis en place et Dieu condamne la bête à la destruction. Super! Et puis Daniel se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas qu'un trône divin. Ah oui, le trône que l'humanité a délaissé. Jusque-là, il n'y a pas eu d'humain capable de vaincre la bête et de régner aux côtés de Dieu. Daniel voit un personnage nommé le Fils de l'homme, ce qui signifie que c'est un humain. Il monte sur un nuage dans la présence de Dieu, puis s'assied sur le trône divin pour régner sur le monde. Le partenariat est rétabli. Oui, et plus encore, l'humanité entière adore et sert ce Fils de l'homme au même titre que Dieu. Oh, adore! Donc, ce n'est pas un humain ordinaire, il est en fait comme un Dieu humain. Absolument. Et maintenant, on comprend pourquoi Jésus de Nazareth, lorsqu'il est entré en scène des siècles plus tard, a choisi cette appellation de Fils de l'homme. Il déclarait être un humain authentique en mission pour affronter la bête. Il a été tenté de s'emparer du pouvoir selon les conditions de la bête. Et contrairement à tous les êtres humains avant lui, Jésus a résisté à la tentation, puis a expulsé la bête de la vie des gens. Et il enseignait aux gens comment dominer la bête au lieu d'être dominé par elle. Alors, comment est-ce qu'on domine la bête? Eh bien, Jésus l'a fait en offrant sa vie. 1 minute. Dominer la bête en mourant? Ouais. Après le jugement et la condamnation à mort de Jésus dans une salle d'audience, il déclara « Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Mais il est sur le point de mourir. Absolument. D'un certain point de vue, la croix a l'air d'un appareil de torture bestiale. Mais Jésus la considérait comme son trône. Et sur ce trône, il a triomphé de la bassesse humaine que le mal colle à notre nature, en la laissant atteindre son paroxysme, puis l'a vaincu par sa vie et son amour divin. L'exécution de Jésus était le symbole même de son exaltation. Donc Jésus est le premier humain qui a vaincu la bête
Et de ce fait, il peut établir un partenariat avec Dieu pour régner sur le monde. Et maintenant, Jésus appelle à l'existence une nouvelle humanité, capable de vaincre la bête en utilisant le même moyen paradoxal que lui. Dominer la bête en mourant. Et en découvrant que l'amour et le pouvoir de Jésus peuvent nous être transférés. Et il devient possible de régner sur le monde en tant que partenaire de Dieu, mais à la manière de Jésus, par la puissance du service, de l'humilité et de l'amour, par le don de soi.